Voici 8 mystères encore inexplicables scientifiquement aujourd'hui de cette image de la Vierge Marie. Son origine remonte au XVIe siècle. Le 12 décembre 1531, un Indien mexicain, baptisé depuis peu, du nom de Juan Diego, rapporte à son évêque qu'une femme lui est apparue et qu'elle s'est présentée comme la mère de Dieu. Comme signe, la dame lui demanda de cueillir des fleurs, alors qu'on est en plein hiver, et de les donner à l'évêque. Au moment où Juan Diego ouvre sa tilma, c'est-à-dire sa tunique, où il avait recueilli les fleurs, une image de la Vierge Marie s'imprime sur le drap de cette tilma. Elle a le visage incliné, les mains en prière. Sa tête est couverte d'un voile bleu couvert d'étoiles d'or qui tombe jusqu'à ses pieds. Sa robe est blanche, égayée par des arabesques fleuries. Elle se tient debout sur un croissant de lune que supporte un ange, et elle est toute enveloppée de rayons solaires qui semblent s'échapper de son corps. Ses traits sont originaux dans l'iconographie chrétienne. Elle a le visage hâlé comme les indigènes, mais ne ressemble à aucune divinité aztèque traditionnelle. De plus, elle est enceinte. L'image donne naissance à la dévotion pour Notre-Dame de Guadalupe, au Mexique et dans le monde. Au-delà de son origine surnaturelle, 8 faits restent encore inexplicables aujourd'hui et laissent les scientifiques perplexes. Premièrement, le drap de la tilma sur lequel l'image est représentée est tissé en fibre d'agave. Ce type de textile ne perdure normalement pas plus d'une vingtaine d'années, en raison de sa fragilité. Or, le drap a aujourd'hui presque 500 ans et ne s'est pas altéré, alors qu'il est exposé en permanence dans la basilique Notre-Dame de Guadalupe à Mexico. Deuxièmement, le drap a échappé de manière miraculeuse à plusieurs calamités. En 1785, un artisan orfèvre a malencontreusement renversé sur l'image exposée de la tilma de l'acide nitrique, dont il se servait pour nettoyer le cadre qui l'entourait. L'acide tacha le tissu, mais ne le brûla pas, fait incompréhensible pour un chimiste. En 1921, ce fut une bombe, placée parmi des fleurs déposées sur l'autel, sous l'image, qui projeta en l'air les candélabres et tordit le crucifix, mais n'affecta pas le tissu. Troisièmement, l'image ne contient aucun pigment d'origine végétale, animale, minérale ou encore synthétique. C'est ce qu'ont révélé les analyses faites en 1936 par le chimiste allemand Richard Kuhn, futur prix Nobel de chimie. L'image n'a donc pas été peinte par une main humaine. Quatrièmement, l'image ne s'est pas décolorée. Pourtant, le drap a été exposé pendant 160 ans à la lueur de très nombreux cierges de dévotion, avant qu'elle ne soit placée en hauteur. Le temps, le rayonnement ultraviolet des bougies, les mains et les objets que les pèlerins ont posés contre elle, la poussière et le mur humide auraient dû altérer les couleurs de l'image. Cinquièmement, le reflet d'un homme barbu apparaît dans les yeux de la Vierge. C'est ce que révéla une photographie prise en taille réelle en 1951 par Jesus Castano. Plusieurs médecins ophtalmologistes étudièrent alors le phénomène. Il est très probablement impossible que quelqu'un ait pu peindre ce minuscule reflet dans les yeux de la Vierge qui ne mesure que 7 à 8 mm de longueur, surtout sur le tissu grossier de la tilma. De plus, Javier Toruela Bueno fut le premier ophtalmologiste à établir en 1956 que les reflets observés, placés en des endroits différents suivant l'un ou l'autre œil, était conforme aux lois de l'optique en manière d'œil humain. Ce procédé est connu en photographie au XXe siècle, mais ignoré par les peintres jusqu'alors. Sixièmement, les yeux de la Vierge présentent un triple reflet, qui est observable uniquement dans des yeux vivants. Le médecin ophtalmologiste Raphaël Torrija Lavoigny remarqua, après une étude de l'image de 1956 à 1958, que la localisation des reflets dans les yeux était si précise qu'il était impossible qu'elle soit attribuable au hasard. Il eut de plus la surprise de constater que les yeux de la Vierge réagissent à la lumière de l'ophtalmoscope comme s'ils étaient vivants. L'iris acquiert alors brillance et profondeur. Septièmement, 13 images minuscules ont été découvertes dans les yeux de la Vierge, grâce à la technologie numérique qui permit à l'ingénieur José Asté Tonsman d'agrandir jusqu'à 2000 fois les détails. On y voit Juan Diego au moment où il rapporte les fleurs à l'évêque lui-même et les personnes présentes dans la pièce à ce moment-là où l'image s'est imprimée sur le tissu de la tilma. Huitièmement, enfin, les 64 étoiles du manteau de la Vierge sont ordonnées selon les constellations observables le jour de l'impression de l'image sur la tilma, c'est-à-dire le 12 décembre 1531 à 10h40, jour du solstice d'hiver dans le calendrier julien, encore en usage en ce temps-là. Ces 8 faits ne sont pas explicables naturellement. L'image de Notre-Dame de Guadalupe semble parfaitement correspondre à la définition du miracle. Cette image mystérieuse authentifie le message que la Vierge Marie a laissé aux habitants du Mexique et du monde en 1531. Je suis la mère de Dieu et vous êtes mes enfants.
Priez-moi et je vous protégerai et vous garderai à Jésus-Christ, qui est Dieu et vous aime.